Bonjour chez vous, madame, monsieur. Je suis très ravie de vous retrouver ce matin pour ce nouveau numéro. Alors aujourd'hui, nous allons prendre la température de la route avec Gemma Bolumbu, emploi avec madame Esther Bompoko. Gemma Bolumbu sera de retour cette fois-ci dans Tension du marché. Puis nous allons prendre la découverte avec Mariam Abba. Enfin, nous allons clôturer cette série des rubriques avec Jacques Mounene dans Les Saviez-vous. Après quoi, bien sûr, pour ne pas déroger à la règle, nous allons échanger autour d'un sujet fort intéressant. Mais avant cela, voici une petite citation qui, j'espère, va nous pousser à la réflexion. Elle s'affiche tout de suite. La citation dit ceci: croire est la seule force qui nous permet d'avancer. Croire est la seule force qui nous permet d'avancer. Ces citations voudraient nous faire comprendre que la foi dans ce que nous faisons, la foi dans ce que nous entreprenons, la foi dans nos rêves et dans nos visions, c'est tout ce qu'il nous faut pour continuer d'avancer. C'est cette force, c'est cette motivation qui nous convient, qui nous permet d'avancer. Aujourd'hui, plusieurs se plaignent, mais comment ils n'avancent pas? Aujourd'hui, plusieurs, quand ils regardent un peu, ils ont l'impression de faire du surplace, ils ont l'impression de tourner en rond. Mais examine un peu tes motivations, examine un peu tout ce que tu fais. Tu te rendras peut-être compte que tu as arrêté de croire il y a très longtemps dans tout ce que tu fais. Voilà pourquoi tu n'avances pas. Tu as arrêté de croire il y a très longtemps en la possibilité que tu pourras réussir dans ça, en la possibilité que tu pourras réaliser ce rêve ou cette vision, que finalement tu n'évolues plus. Ce matin, j'aimerais nous inciter, j'aimerais nous inviter à avoir foi en nos capacités, à avoir foi en nos compétences, avoir foi en nos rêves et en nos visions, à se battre tous les jours, mais non seulement à se battre, non seulement à fournir des efforts dans le néant, mais tout en fournissant des efforts, à croire que ces efforts ne sont pas vains. Non pas agir comme, voilà, par routine, non pas agir comme, voilà, je fais, on verra. Non, agir tout en sachant que l'action que je suis en train de poser pourrait tout changer. Avoir foi aux actions que vous posez est une force qui vous permettra d'avancer et d'aller plus loin. Alors aujourd'hui, vous êtes sur le point de sortir, vous posez la question de savoir quelle route prendre et quelle route ne surtout pas prendre. Inforoute, c'est tout de suite. Comme je le disais, Gemma Bolumbu va nous aider à prendre la température de la route. Bonjour Gemma. Bonjour Esther. Comment tu vas? Ça va et toi-même? Très bien, merci. On sent. On sent quoi? Quelle couleur? Tu aimes? C'est la couleur? Oui, j'aime trop. Ah ok. J'aime trop. Tu penses que c'est la couleur préférée de quelqu'un? Oui, apparemment. Ah, des Jacques. Oui, oui, oui. Ah, c'est la couleur préférée. Des Oui, Jacques. rose. Mais ça fait genre le rose pâle et tout. Oui. Ah, toi, tu ne connais pas Jacques, hein? Même le rose pâle, là, il aime. Il aime. Ah. Donc aujourd'hui, tu veux le faire plaisir, quoi. Moi, j'ai fait plaisir à Jacques, mon aîné. Oh. Donc on sent qu'aujourd'hui, dans ce plateau, il y aura la paix. Bon, la paix va régner. Non, avant cette paix, il faudrait bien préparer la guerre. Hein? Donc tu prépares la guerre de manière à ce que, rien que pour le simple fait quand même tu es habillé avec sa couleur préférée, il sera indulgent, quoi. Hein? Esther, avançons. Alors, depuis un moment donné, nous nous sommes attelés en ce qui concerne le route délabrée ici en RDC. Oui, bien entendu, généralement, nous parlons des Kinshasa, mais ce matin, nous allons survoler dans différentes provinces où nous allons mettre le point sur le route nationale ici en RDC. Il y a une personne qui est à la maison, mais qui se pose la question, route nationale Eza Nini. Les routes nationales, c'est tout simplement ces routes qui nous permettent de transporter les produits agricoles depuis le centre de production vers les centres de consommation. Regardez.
Alors, les images l'ont clairement démontré que les routes nationales ici en RDC, la plupart d'entre elles sont dans un état de délabrement avancé. Vous constaterez où ici même de signaler que les routes nationales ici en RDC font un total de 38 000 km de routes, dont 2500 sont déjà asphaltées et le reste en terre battue, comme vous venez de constater. Bandela Moussouezan, on a belé, il y a jaune, on a argile et tout. Donc c'est un peu ça, la route nationale est délabrée, mais à ces jours, nous constatons que le travail est avancé, mais la plupart d'entre elles, ils ont béba. Voilà pourquoi deux fois, Babiloko et Outaka Congo profond, pour comme la biso awa na capitale et à la moi passe. On a décrit cette situation pendant la saison 16 jusqu'à saison de pluie est venue. Mais on se rend compte que après il n'y a pas de réhabilitation. Donc qu'est-ce qui manque au fait? C'est de l'argent, c'est de la volonté, c'est un service compétent. L'OVD ne peut plus. Ou qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà ici, il faut signaler que, en ce qui concerne les routes nationales, c'est l'office de route qui s'occupe de ça. Parce que les informations que je venais tout à l'heure délivrer, je les reçues de l'ancien DG, M. Bouzima, que j'ai salué en passant. Et on doit aussi signaler que les délabrements de route nationale ne fait pas partie seulement de Bamboula. Parce que c'est une situation qui perdure. Et où Mela depuis Kala. Donc, non seulement pour tes arabes, parce que vous remarquerez que la plupart de routes nationales, c'est des routes depuis époque coloniale. Donc à ces jours, nous avons créé Yassika. Donc nous avons deux anciennes routes. Pour ce que tu réhabiliter, le droit d'ababongi, ça qui est baby, non. D'où il faudrait vraiment retracer encore et voir construire, voir dans la mesure du possible pendant combien de temps et comment il faudrait le faire pour que et faciliter. Parce qu'au monde que même le produit agricole en ces jours est comme cher. Pourquoi on a payé où tu Ukraine et où tu Ukraine? C'est tout simplement parce que les produits agricoles pourrissent dans des greniers faute de manque de transport. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous demandons aux autorités compétentes de se pencher sur la question parce que voilà, c'est compliqué. Donc ça ne pénalise pas seulement le transport au niveau des transactions entre les provinces, mais ça pénalise aussi, on va dire, après l'agriculture, la vente des produits agricoles. Donc ça devient complexe et compliqué. Nous demandons aux autorités de se pencher sur la question. Alors, vous êtes diplômé, vous êtes gradué ou encore licencié et vous êtes à la recherche d'une source de revenus, voilà, pour joindre les deux bouts du mois. On dit qu'après diplôme, donc vous avez hâte de trouver un emploi. Madame Esther Bompoko a des informations pour vous tout de suite. Elle est là, Madame Esther Bompoko, en direct des antennes de Congo Buzz Télévision pour vous parfumer sur quelques informations liées aux emplois disponibles. Madame Esther Bompoko. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien et vous? Très très bien, merci. Toujours belle. Oh my goodness, vous aussi. Maître. Aujourd'hui dans l'emploi, qu'est-ce que vous avez pour nous? J'ai une bonne nouvelle pour un chauffeur. Un chauffeur, d'accord, nous écoutons. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes détenteur d'un permis de conduire valable, vous êtes capable de travailler dans un milieu multiethnique, multiracial, multiculturel, de travailler sous stress et dans des conditions instables. Vous avez de l'expérience comme chauffeur, suivez cette offre d'emploi. IPAS recherche un chauffeur pour rejoindre son équipe et apporter le soutien quotidien pour la réussite de ses activités. Profil: être détenteur d'un permis de conduire valable, avoir la capacité de travailler de façon indépendante et en équipe, avoir la capacité de travailler dans un environnement multiethnique,
multiraciale et multiculturelle. Être capable de travailler sous stress dans des conditions instables. Être apte à conduire des petites réparations et superviser des grosses réparations dans les garages agréés. Bonne connaissance du français, oral et écrit. Maîtrise parfaite des langues locales. Chaque candidat doit fournir une lettre de motivation, maximum 1 page, un CV à jour, maximum 3 pages, la photocopie de permis de conduire. Les candidatures féminines conformes au profil recherché sont fortement encouragées. Les candidats répondant au profil ci-dessus sont priés d'envoyer leur dossier de candidature par courrier électronique à mwanzal@ipas.org au plus tard le 20 novembre 2022. Alors, vous avez suivi cette offre d'emploi, vous avez noté le nécessaire. Vous répondez aux critères en tant que chauffeur, vous connaissez un chauffeur. Et surtout, les candidates féminines sont vivement encouragées. Envoyez votre candidature. Je vous souhaite une très bonne chance. Merci beaucoup, Madame Esther Bonfo. Merci. Comme on l'a dit, il n'y a pas de métier pour hommes, il n'y a pas de métier pour femmes. Si vous vous sentez apte pour ça, il y a plutôt des métiers qui demandent de la compétence et de l'expertise. Alors, si vous êtes une femme ou un homme, vous avez de l'expérience ou encore de la compétence justement pour assumer ce poste-là. Je vous encourage, croyez en vous, croyez en vos capacités et j'espère que ça va très bien se passer pour vous. N'hésitez surtout pas à nous faire un feedback. Alors, la pyramide des Maslow place les besoins physiologiques tels que boire ou manger à la base de la pyramide de besoins. Qu'en est-il ici en RDC? Tout de suite dans Tension du marché. La tension du marché, c'est avec Gemma Bolumbo. Rebonjour Gemma. Rebonjour Esther. Boum boum. Boum boum boum. Non. Votre cœur bat plus fort. Tranquillise les gens à la maison, Esther. Pas qui dit ça mi-thème, pas qui dit ça mi-thème. Non, rien n'est grave. Non, c'est un constat. C'est un constat. Rien à signaler. Constat dangereux, constat sans peine, sans problème. C'est du genre, on passe vite fait, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien à voir quoi. Constat à la dans tous les sens. Ça dépend de votre compréhension, ça dépend de votre tension artérielle. Bon, mesurer déjà battement du cœur, au moins c'est vraiment compliqué. Mais là, non, avant Yoka Gemma, c'est bon? Ok. Alors, nous revoilà pour un nouveau numéro, comme le dit si bien Jacques Mounen, mais cette fois-ci dans Tension du marché. Alors, beaucoup de choses entrent en jeu en ce qui concerne la mise en disponibilité de biens. Mais le facteur lieu est un facteur très important. Suivez cet élément, nous reviendrons tout juste après. Toza un problème moi ba bengani biso pese teka kuna balingi to teka te parce qu'on a bisika toza na kwa mir kuna na ande toza na balabala boy to kende ba mituka ba grand car réseau lek ba tu na pas si boy ba to client ba yebe biso kuna awa biloko yango esali des jours tozo teka te malonge ezate to kende ba to suka wapi to lesa bana biso na bandunda o matembele oyo biso kuna balingi te to teka to suka wapi ba pesi communiquer te eloko te ba yeka mbala moko ba bengani biso ba tumbi ba mesa ba buki ba biloko ba to suka wapi to kende wapi eza terrain to biso ma rapete to pesa ka terrain le to pende éviter baba ezaka wenze on attend nda ko le kan te ba bambani ne ya ka sute ba train ya ka sute nde to fofaka to koma ko teka esika wana ba sala ndeni soki ba bengani biso bo lukeli biso te mo espace mongo to kota net na batinali ko to ko teka bo benga bo pandi ba wenze mo eza na kati wana bo pandi to futaka nyonso eza la mbonga ba soda to pesaka to futaka ba ticket to futaka kinde papa mama lukeli biso solution mo to kende ba to teka bo to na risque te ba camion to les questions de déclarer
tokende wapi? Mama eloko ezali atozo comprendre yango te. Na mboka na biso soki bolingi bopanza esika bolongola batu po baza na nzela na prince mais boko lukela bango place quelque part bomemi bango sima balongwe na nzela na prince mais to comprendre te o baye brusquement to futaka ticket bazotekela pe batu ba place kaka ana sa poma te. Sikoyo to soma place to futa pe ticket mais to comprendre te baye ka na tongo moko ba soda ba buki ba mesa nyonso. To komika bilo na mutu pe boye so salaire kitiska boye bazui biloko wana bapanzi pour finalement toza bapaya toza bana mboka to comprendre juste te ezani tozo comprendre te bandimika risque wana ba mama balongwe pena na mupanzi kuna ba epena na prince insécurité ezana batu wana me bandimika kapo bazotangisa bana na bango na ba université kolia peka wana ba papa misale ezate to bunda na kaka poto vivre mais to comprendre te pour ba fona biso to ana ngo eza ba forme ya risque soki kaka 2 jours to lete kaka boy mbongo ekwei soki ka to teki 2 jours te mbongo nyonso ekwei ba misu to ana ba fo ya ba 50,000 o lesaka ndako mobile o etangisaka bana 50,000 siko liloba na nga suka na oloba boye bakonzi pena bayokela biso mawa toza bandeko na bango ba congolais tozo souffrir siko bango balingi tokosala nini na bana na mibali na ndako balukela biso place moko bakotisa biso po totelanga na kaboye siko tokosala ndenge nini bana pena na bandako baolela nzala yango moi tokoko vanda pe na ndako te po so ovanda na ndako okomela ti te okolamba pe fufu te siko bana ana baosala ndenge tozo déclarer parce que c'est côté que zati to futaka ba place nyonso to pesa ba $10 bazo ba to teka pona nini tozo lela ba buka so ba bisika to tekela bana tozo tangisa bango to kosuka wapi ba mama so panza bana ba wenza biso ko tekela to kima ba benga siko le tango za wapi biso mwana baza maela ju 61 onje sika ba benga biso za ka to ponga muto to futela ngo 10. Comme je l'ai dit à l'entame de mon intervention, outre le prix, mais il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu dans la mise en disponibilité de biens, notamment les espaces, qui est un facteur très important. Vous constaterez qu'à Kinshasa, dans différents marchés, les lots na thermomètre étaient pour la température, mais les gens vendent où? Nous avons un sérieux problème en ce qui concerne le marché dans la ville-province à Kinshasa. Récemment, on a accès au marché à Kindele, na commune ya Mongafula, et aujourd'hui, nous revenons avec le marché au niveau ya Pont-Matete. Pont-Matete, Oeza à cheval, il y a commune ya Limete, il y a commune ya Matete. Ces dames ont été déguerpies depuis, je dirais, 4 à 5 mois, et jusqu'à ces jours, solution ils ont trouvé pour na bangote. Bazoteka sur la chaussée, bazoteka entre caniveau, bazoteka en plein macadam. C'est un danger qui guette vraiment sur la population. Merci beaucoup, Gémon. Je vous en prie, Esther. Le cri d'alarme est lancé. Nous demandons aux autorités compétentes d'en tenir compte. Alors, quel est votre seuil de connaissance sur les éléments qui vous entourent, sur, on va dire comme ça, ce qui constitue notre pays et même les réalités qui les constituent aussi? Découverte, c'est tout de suite avec Maria Maba. De retour sur ce plateau pour découvrir avec Maria Maba. Bonjour Maria. Bonjour Esther. Tu vas bien? Très bien et toi? Très bien. Mais les bleus, les maquillages. Oh my goodness. Wow. Très bien. Merci beaucoup. Aujourd'hui dans Découverte, qu'est-ce que tu as appris? Alors on parle de la province du Maniema. Alors, chaque jour dans Découverte, nous faisons le tour du monde. Mais aujourd'hui, on ne fera pas le tour du monde, mais on fera le tour de la RDC pour atterrir au centre-est du pays, à la découverte, la province du Maniema, avec comme chef-lieu la ville de Kindu. Regardez.
Située au centre-est du pays, la province du Maniema est l'une des 26 provinces de la RDC. Elle a pour chef-lieu la ville de Kindu. Elle voisine 6 provinces, la province de Sankuru à l'ouest, Chopo au nord, les provinces du nord et sud Kivu à l'est et les provinces de Tanganyika et Lomami au sud. Avec une superficie de 132 250 km², soit 5,6% de la superficie totale, la province du Maniema est peuplée depuis d'1 700 000 habitants, 2,7% de la population totale du pays. Elle est donc la province la moins peuplée du pays. La langue nationale, la plus parlée est le Swahili, avec une influence du Lingala à travers la musique et les commerçants. Au XIXe siècle, Maniema désignait généralement la région actuellement connue sous le nom du Kivu, actuelle province du Nord et Sud Kivu et Maniema. Elle est créée en 1988 lors du démembrement de l'ancienne province du Kivu. Cette province comprend plusieurs groupes ethniques dont les Lega, les Bango-Bango, les Songhé, les Ngelengele, les Bouyou, les Samba, les Kwange, les Kusu, les Zimba et les Ombo. Les Ombo, etc. Tout comme le Nord et Sud Kivu, le Maniema n'a pas de district autonome. Il compte 7 territoires, une ville, 5 cités, 34 secteurs, 317 groupements et 2808 villages. Administré par Ogi Musafiri Nkola Myoma, la province du Maniema est très riche en cours d'eau. Elle est traversée du sud au nord par le fleuve Congo qui draine les eaux de plusieurs affluents. L'élevage au Maniema est encore au type traditionnel, axé sur les petits bétails et les volailles. La pêche, elle, est du type artisanal. Elle s'effectue sur les fleuves Congo. Les potentialités touristiques du Maniema sont constituées du parc national des Mahiko, les réserves naturelles, les sites touristiques tels que l'ancien marché d'esclaves de Nyangwe, les routes des caravanes et les grottes des Mwanankusu dans les territoires des Kasongo. Notons également la province d'Augustin Matata Ponyo dispose d'importantes et nombreuses potentialités minières qui peut la classer en 4 positions après le Katanga, l'ancienne province orientale et le Kasaï oriental. Alors voilà, retenez la province du Maniema est la province la moins peuplée de la RDC, mais aussi avant, vers le 19e siècle, la province de Nord Kivu et Sud Kivu et Maniema constituaient un bloc qu'on appelait province du Kivu. Mais après démembrement, c'est à ce moment-là que Bakaboli est comme Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema. Et aussi la province de Maniema, en elle seule, constitue cette province, cette territoire. Mais aussi, elle est très riche parce que à l'intérieur, on trouve de diamants, coltan, plomb, zinc, fer, etc. Merci beaucoup, Mariam Abba. Mais on se rend compte qu'il y a toutes ces richesses-là, mais les gens ne veulent pas vivre là-bas. Est-ce que depuis que ça a été détaché, il n'y a pas eu construction, il n'y a pas eu, on va dire, mise en place des institutions, des écoles, des hôpitaux, on fait tout ce qu'il faut pour bien vivre? Non, mais il y a... Bon, avec le temps, on commence à construire. Il y a même une université là-bas, construite par l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Donc, c'est vrai que quand Bakaboli Ango est ouvert, que ça, la province vraiment il y a Emma Moussika, mais avec le temps on commence à construire. Bien que les routes sont vraiment, comme je m'ai dit, en terre battue. Donc il faut d'abord Tonga et tout. Bien exemple, mais c'est vraiment une province assez riche si peut-être on braquait le projecteur et voilà. Et aussi, avec il y a un chemin de fer qui vraiment est le poumon de la province, de permettre à la transaction, à commerçants et tout. Ça fait entrer des produits, les marchandises et tout. Merci beaucoup, Mariam. Je t'en prie, Terre. Alors, c'était là la découverte. J'espère que vous avez appris un certain nombre de choses sur la province de Maniema. Et qui sait, vous allez peut-être désengorger Kinshasa. Pour aller vivre là-bas. Il y a des potentiels un peu partout dans notre pays. Notre pays est riche en potentiel, quelle que soit la province dans laquelle on se trouve. Alors, à nous de le mettre à profit. Madame, monsieur, ouvrez vos carnets et tenez vos stylos, car Jacques Mounene vient avec un mot ou une expression dans les saviez-vous.
retour sur ce plateau, nous retrouvons Jacques Mounene. Bonjour Jacques. Bonjour Esther Pinda. Comment tu vas? Très bien, toi-même? Très bien, merci. Tu rayonnes, hein? Ah, merci beaucoup. Ah, merci aussi. on sent. Aujourd'hui, je ne suis pas narcissique. Hein. Je dis simplement merci. C'est très bien, c'est très bien. Je crois que le message est passé. Oui, le message est passé, surtout les messages de Jemima Bolumbe est passé. Aujourd'hui, elle est très bien habillée avec une robe rose, très jolie. Ta couleur préférée? Oui, ma couleur préférée. Ça a été fait à dessin dans le but de te faire plaisir. Ah bon, là, c'est ce qu'elle a dit, mais je ne pense pas que c'est à dessin. Tu es content ou tu n'es pas content? Ah, je ne peux pas être content parce que ce n'est pas à dessin, c'est de manière hasardeuse. Voilà. Pardon, je ne vais pas vous suivre. Jacques Mounene, saviez-vous? Voilà, aujourd'hui, nous parlons d'un mot qu'on a l'habitude de trouver dans notre société et de l'user aussi, mais seulement que en lingala n'a pas signification dans notre et puis yo ne ozala kola koba na biso yo c'est la biso. Non, c'est vous. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Le Saviez-vous. Aujourd'hui, nous parlons de gargariser comme mot du jour. Suivez cet élément et nous reviendrons juste après. Voilà, là on parlait de gargariser. Gargariser, cela veut justement dire s'il laver la gorge avec de l'eau ou avec une autre liquide en les laissant entrer le plus avant possible et en les repoussant des diverses reprises pour s'empêcher de l'avaler. Voilà. Madame, comment on gargarise? Comment on gargarise? Ouais. Tu veux que je montre ça sur ouais, plateau? Montrer. Non, il y a déjà eu des images. Ah, ça va aider à nos téléspectateurs. Non, je demande comment on gargarise? Toi, vraiment, tu n'es pas... Voilà. Avec un verre ici, un maille. Oh là, qui franchement. C'est l'exemple, maman. Mais Jacques, en lingala. Normalement. Non, vraiment, je ne connais pas ces mots-là en lingala, mais on a l'habitude de gargariser juste pendant que nous nous brossons les dents. Après ou pendant que nous nous brossons les dents. Ou même quand on a mangé. Mais je connais une personne sur ces plateaux qui les fait aussi après avoir mangé. Non, là c'est pas gargariser. Je t'ai dit. C'est juste un son guttural. Donc c'est toi qui le fais, hein? Non, pas moi donc. La personne s'est dévoilée peut-être. Un son guttural. Un son guttural. Donc un son qui provient du fond de la gorge. C'est comme la lettre qui et la lettre K. Guttural là. Quand dit ça vient de là. Un son qui vient. c'est une phonétique, je vois. Merci beaucoup. Tu t'as enseigné l'expression orale écrite, Alifasique. Oh là. Abotala. Non, Belolo. Et moi j'étais Alifasique B. On étudiait mardi. Vous avez non, mardi. Jeudi et vendredi. On avait la presse écrite. Mardi, on avait RTV. Ah, vous savez horaire. Merci, merci. Jeudi et l'expression. Non, RTV, jeudi et l'expression. Mais les jours, dato Jacques Atagno, on dit notre ici, donc il faudrait voir. Jacques Atagno ici. Mais quand même, j'ai eu quand même le privilège de parler avec M. Malembe Tamandiak. Ah, donc moi je non seulement ça, mais une photo car c'est lui qui m'a remis mon diplôme de graduat. Une photo, mais nous on a des apprentis. Merci beaucoup. Merci. Ça lançait bien, dans la paix, dans la bonne entente.
Oh, Jacques. Merci. J'ai fait du mal quand j'ai dit que je t'ai fait plaisir aujourd'hui, Jacques. J'ai mis merci. Donc, gargariser, Kokulumba, c'est nettoyer la Non, gorge. là, Bolumba m'a dit. J'ai essayé. Il ne faudrait pas dire que j'ai affirmé. J'ai essayé. Est-ce que Informé, toi tu dis Kokulumba. Est-ce que c'est vrai Kokulumba? on est en train de... C'est dans les chocs d'idées que... Merci. C'est pas vrai. Voilà, mon mongo, c'est Voilà. 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 Jacques Néné. Je vous en prie, madame. Ça n'est fini pour cette première partie de l'émission. Prenons cet élément, puis retrouvons-nous tout juste après pour découvrir le sujet du débat. Alors, de retour sur ce plateau, aujourd'hui, nous allons échanger autour du sujet suivant, quid de la citoyenneté. Aujourd'hui, c'est autour de cette question-là que nous allons échanger. J'ai le plaisir de retenir avec moi, ici sur ce plateau, Madame Esther Bompoko. Bonjour. Bonjour. Merci de rester. Merci. J'ai aussi le plaisir d'avoir toujours avec moi, ici sur ce plateau, Gemma Bolombu. Rebonjour. Rebonjour Esther. Cette fois-ci à côté de Jacques. Rebonjour Jacques. Bonjour, Nous avons aussi le plaisir et l'honneur d'avoir un invité ici sur plateau avec qui nous allons échanger autour de la question. Il s'appelle Monsieur Berry Mukokila, il est le coordonnateur de l'ONG Abat les Antivaleurs. Bonjour Monsieur Berry. Bonjour Madame Esther. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous-même? Très très bien aussi, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous dis merci aussi. Alors, comme j'étais en train de le dire tantôt, aujourd'hui, nous allons échanger autour du sujet quid de la citoyenneté. Nous allons donc réfléchir autour de différents concepts qui entourent justement la citoyenneté. Monsieur Berry, déjà, d'entrée de jeu, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on entend par citoyenneté. Bien, merci Madame Esther pour la question. En fait, c'est un très bon sujet que j'aime parce que en fait, nous avons besoin de la culture. Nous sommes au Congo, mais en fait, beaucoup de gens ignorent quand on parle de la citoyenneté, être citoyen. Donc, d'emblée, pour vous faire rire, je sais un jour, on était avec des amis, on était en train de se raconter des histoires. Alors, il y a un ami qui a dit, ah, mon cher, bon, c'est bilingue, hein? Oui, je peux parler aussi en lingala. Oui, bien sûr. Il nous racontait des histoires. Il a dit, ah, mon cher, lobby na butena ba soldat balinga ba kanganga, mais na yi musika. Tuni wana nani na bandi mbangu na yebisi bango fils du pays. Babenga zwabi wana nani na yebisi bango citoyen du pays. Abi elenga boy na mutu. Donc pour vous dire que donc ezabilo motolo bango abusivement mais tu es baraté citoyen c'est qui? Être fils du pays, c'est qui? Donc la question, la définition, quand on parle de la citoyenneté, donc la citoyenneté, c'est être d'abord, c'est quelqu'un, c'est ça, un individu, ou une groupe de familles, ou groupe de gens qui ont normalement les statuts des cités. Donc membre d'une ville. Donc le membre d'une ville, donc ce sont des citoyens. Comme aujourd'hui, je crois que nous entendions la plupart des politiques quand ils parlent. Ils disent le premier citoyen de la ville, par exemple, notre gouverneur Gentini Ngobilambaka. Pourquoi on l'appelle le premier citoyen? Parce qu'il a le statut des cités. C'est une membre d'une ville, telle qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa, la province de Kinshasa. Donc, tu vois, donc si je peux, mais nous allons décortiquer en long et en large pendant cette tranche. Merci beaucoup, Monsieur Berry. Quand on est citoyen, quand on est membre d'une ville, donc il y a des choses à faire, des choses que ce statut-là en tant que citoyen nous demande. Voilà, des devoirs. De devoirs à faire par rapport à ce statut? Si. On a des devoirs. On a d'abord, en étant un fils du pays, quelqu'un qui est citoyen dans une ville, nous avons le droit et devoir à faire. Donc, en tant que fils du pays, aujourd'hui, dans l'entrée des G, j'ai compati avec tous nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays, qui sont en train de mourir tous les jours. En fait, en tant que fils du pays, il y a la Constitution déjà qui dit en tant que fils du pays, donc nous aussi nous sommes capables de supporter notre pays. Donc comment supporter notre pays? C'est-à-dire dire non d'abord à tout ce qui se passe à l'est du pays, dire non à tout ce qui se passe. Là c'est en termes de devoir. Oui, là en termes de devoir. Donc dire non en tant que fils du pays, je ne peux pas supporter voir coups et blessures dans mes yeux, c'est-à-dire ce que nous voyons aujourd'hui avec
la route, sur la route, c'est-à-dire que les chauffeurs, les taximens, c'est que nous voyons avec le motard, tu vois, ils ont des injures faciles, c'est-à-dire qu'ils se disent, donc, en cours de route, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui a tout, c'est lui qui a le monopole même de la route et tout. Ils font n'importe quoi. Donc nous devons dire non. C'est-à-dire si tout le monde dans son coin dit non à tout ce qui se passe, c'est-à-dire de mauvaises choses, tout ce qui part à l'encontre de bonnes choses, tout ce qui part à l'encontre de principes établis dans une ville. Et c'est ça nos devoirs en tant que citoyens. Pour se lever contre tout ce qui ne marche pas et tout ce qui s'inscrit à l'encontre des bonnes valeurs. Monsieur Béré Moukokila, aujourd'hui, lorsque l'on marche un tout petit peu ici à Kinshasa, comme vous l'avez dit, on se rend compte qu'il y a l'injure facile au niveau des chauffeurs, motards et ainsi de suite. On se rend compte qu'à côté de ça, il y a aussi des Kuluna, le phénomène Kuluna. À côté de ça, on se rend compte que quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on se révolte. Vous avez dit qu'on devrait dire non. Mais après, quand on se décide justement de dire non, on se met à casser les bus Transco qui d'ailleurs nous servent. On se met à brûler ci ou ça. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce désir de citoyen et dans ce devoir de citoyen justement de s'élever quand quelque chose ne va pas, est-ce que le citoyen congolais ou le citoyen quinois est un bon citoyen dans sa démarche pour lutter contre tout ce qui ne va pas? Ben, madame, pour répondre à la question, en fait, dans les cas, dans le cas de notre pays, c'est un peu difficile de dire que il y a vraiment des citoyens dans le pays, donc disons, des citoyens avec au vrai sens du mot. Je dirais, ce sont des questions ouvertes. Hein. Donc, oui en même temps et non aussi en même temps. Mais, et oui, je vais m'expliquer et non aussi, je vais m'expliquer. Allez-y. Oui, ce sont des questions ouvertes, pas fermées. Hein. Donc, oui. Pourquoi? Parce que les droits des citoyens existent. Être citoyen, ça existe. Et voilà pourquoi j'avais défini ça comme membre d'une ville, avoir le statut des cités. D'ailleurs, même nous, en tant que fils de Dieu, Dieu a fait que nous puissions être des citoyens célestes. Donc des citoyens divins ou citoyennes divines, voyez-vous. Donc pourquoi? Parce que même, donc c'est inscrit. Je m'inscris en vrai pour dire oui dans ces pays parce qu'il y a la loi, il y a le principe qui sont établis, mais en fait qui ne sont pas appliqués à la loupe, qui ne sont pas respectés. Voilà pourquoi maintenant j'ai dit non. Pourquoi? Parce que abusivement nous voyons, c'est-à-dire que les gens sont capables de faire n'importe quoi au pays. Hein? Donc il y a la légèreté, c'est-à-dire que c'est comme si les gouvernements et des missionnaires. Donc nous voyons, c'était hier, j'étais parti récupérer l'enfant à l'école, mais il y avait un grand embouteillage. Donc il n'y avait pas moyen de passer. Suite au devoir citoyen, M. Béré Moukokila, il y a des gens qui se sont décidés de marcher. Ils ont exprimé leur mécontentement, ils ont décidé de marcher. Justement, j'ai vu un attroupement des gens vers Ifasik, Régie des eaux et tout ça. Oui, il y avait des gens qui se sont décidés de marcher. Et vu que les mesures n'avaient pas été prises, justement... C'est d'ailleurs Madame Adèle Kainda, la ministre du portefeuille, qui était à la tête de la marche. Bon, en fait, madame, vous voyez, je vais m'associer avec le médecin de la République. Vous voyez, il y a eu une marche de médecins qui protestaient contre les salaires et tout, les droits, disons, des médecins. Mais un médecin de la République, quelqu'un qui soigne, quelqu'un qui est là pour aider, mais il n'a pas été payé ou il n'est pas rémunéré. Dites-moi, madame, c'est quel pays? Un médecin, quelqu'un qui supporte tout. Parce que nous avons des conditions, madame, vous savez qu'il y a des morgues ici au Congo, mais vous savez des conditions que ces morgues, dans lesquelles ces morgues se trouvent. Dans lesquelles oui, se trouvent. Vous avez déjà été à Mamaemo une fois. Très loin. Très loin. Mais... Alors, si vous aurez le temps,
faites un tour à Mama Emo, vous allez voir, vous allez constater. Donc d'après vous, le problème en gros de ce défaut de citoyenneté ou du bon sens de citoyenneté, c'est tout simplement le fait qu'il y a un problème au niveau de l'État qui est démissionnaire. Non, non, il y a un problème au niveau de l'État, oui, la responsabilité est partagée. Il y a aussi un niveau au problème de chef des Congolais. Donc dans les chefs des Congolais, il y a un problème. Voilà pourquoi nous luttons contre ces changements-là. Donc nous avons besoin de changements de mentalité. Tout, c'est le mental. C'est-à-dire que je suis habitué à jeter, si je prends le sucré là en plastique, je jette dans la rue. Et quand quelqu'un m'interpelle, je dis non, tu vois cette mentalité. Ok, mais à ces jours, nous constatons, parce que les gens qui ont vécu bien avant diront que non, Nathan Mobutu par exemple, il y avait des jours où Salon Ezalaki, quand on constate qu'il y a une poubelle ou bien saleté liboso à l'opang nabino, bon kangabino. À ces jours, qu'est-ce qui fait en sorte que ces changements ou ces phénomènes continuent d'être récurrents? Dans quel sens? Nous pouvons constater que Bakoulou n'a pas un avenue. Mais vous verrez qu'il y a des mamans qui savent que Bakoulou n'a pas un avenue, mais va protéger à Bango. Est-ce que d'une part, les familles ne sont pas responsables de cette situation? Oui, madame. Voilà pourquoi nous, à l'Asbel, Abba, les Antivalères au Congo, j'ose croire que je me répète encore aujourd'hui, nous avons un problème avec de familles. Donc, tout commence par la famille. La famille, nous avons étudié que c'est la cellule de base. Voilà pourquoi, comme nous parlons de la citoyenneté, ce sont des notions liées avec le civisme, avec l'éthique, avec la morale. Donc, ça part de pair. Vous ne pouvez pas parler de la citoyenneté sans parler du civisme, sans parler de l'éthique, sans parler de la morale, madame. Comment expliquer que ces parents qui ont bien vécu, parce qu'on ne va pas dire que aujourd'hui, tout le monde pointe du doigt les jeunes gens. Non, jeunes amicolo et zabou, alors que ces jeunes-là sont issus de familles à bateau, vivaka depuis que règle les alaka. Comment expliquer ces paradoxes? Ce relâchement, en fait. On est citoyen, en tant que citoyen, nous n'avons pas seulement des droits. Nous avons aussi des devoirs. Oui. Il y a aussi des contraintes. Mais aujourd'hui, les gens jouissent plus de leurs droits. Ils clament et réclament leurs droits, mais ils ne prennent pas le temps, justement, de se soumettre à leurs devoirs aussi. Qu'est-ce qui fait ça? Et pour ajouter une petite question, est-ce que ces parents-là même, ils sont des bons citoyens pour le transmettre à cette génération? Je dirais non. Non, pourquoi? Parce que parmi les devoirs, un citoyen doit être loyal envers sa communauté. La loyauté. Mais nous ne sommes pas loyaux envers notre communauté, envers les Congos. C'est-à-dire que tu verras que si nous sommes 100, donc il y aura 98 sur 100 qui veulent quitter les Congos. Non, ici, il n'y a rien. Mon cher, photo de Luka, photo Kendekuna. Donc, je crois que même Jean Gouba l'a parlé de ça. Donc, dans l'utopie des temps, les passés meilleurs. Tu vois, dans l'utopie de l'espace, vivre est mieux, c'est ailleurs. Non, c'est faux, c'est archi faux. Nous avons un pays où il y a tout. Nous avons un pays qui est riche, riche, riche en tout, en sol, sous-sol. Un pays très riche. Mais l'effectivité ou bien la matérialisation n'y est pas. C'est ça le problème. Nous voulons que les générations futures, c'est-à-dire que bénéficient. Voilà pourquoi c'est la lutte qui libère. Nous devons lutter, vous et moi, pour que nos enfants, nos petits-fils bénéficient du Congo comme un grand pays. Seulement, comme on pouvait bien dire que dans l'utopie du temps, le passé est meilleur, c'est là éprouvé. Parce que même dans la Deuxième République, un monsieur s'appelait citoyen et une dame s'appelait citoyenne. Et on pouvait bien remarquer dans le programme scolaire, il y avait la rigueur dans des cours comme civisme, mais aussi l'éducation à la citoyenneté, si je le pense bien. Mais pourquoi aujourd'hui il y a ces relâchements? Pourquoi notre société n'arrive pas à produire des bons citoyens? Oui, il y a les campagnes justement pour se rejoindre. Les cours n'ont d'ailleurs pas cessé. Il y a toujours des cours d'éducation à la citoyenneté, des cours de civisme. Il y a toujours des campagnes de sensibilisation. Le cours n'a pas cessé, mais seulement, c'est pas avec de la rigueur, avec un relâchement avéré. Le relâchement est vraiment avéré. Il y a un programme changé. En fait, autre temps, autre mœurs. Les choses ont changé. Avec l'arrivée de la technologie, il y a la nouvelle technologie de l'information, de la communication. Mais moi, je dis, en ces jours, je vais faire sortir un concept usage et usager. Gouverner et gouvernant.
Donc ça dit qu'il y a la part des choses. L'usage, comment nous utilisons le téléphone, même le téléphone. Il y en a qui utilisent les téléphones pour voir des TikTok, pour être sur Facebook, pour les réseaux sociaux. Il peut passer une demi-journée en utilisant son téléphone. Dites-moi, quand est-ce que tu vas aller travailler? Est-ce que tu travailles? Et aujourd'hui, nous voyons même les gens, tu es caissier, tu es devant ton poste de travail, mais tu es en train de manipuler les téléphones. Ça n'existe pas ailleurs, en Europe par exemple. En Amérique, ça n'existait pas. Quand on travaille, on est concentré. Il faut laisser les téléphones. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui chez nous? Donc, ça dit que dans le chef des Congolais, comme je disais, il y a un problème. Donc, il faut changer les Congolais. Ça dit qu'avant que les Congolais c'est moi, vous et moi. Donc, moi-même d'abord, je cherche que Jacques change, mais moi-même, Berry, je dois tout faire pour changer. Et quand moi je change, l'autre va changer, l'autre. Et puis nous allons faire une... Là, je dirais que c'est dans tous les niveaux. Parce que lorsque vous avez parlé de la citoyenneté, on lit la cité et la politique. Parce qu'on dit que la politique, c'est l'art de bien diriger la cité. Mais ceux qui nous dirigent, on dirait que ceux qui nous dirigent ne sont pas de bons citoyens. On va dire le meilleur conseil, ne pratique pas leur conseil. Voilà. Parce que c'est eux qui sont censés diriger la cité dont on parle de la citoyenneté. D'ailleurs, les politiques sont les premiers à inciter les étudiants, certaines couches de la population, allons-y sur terrain pour réclamer nos droits, mais après, il y a casse, il y a tout ça. Et puis, en tant que manager, Madame Esther, je vois le pyramide déjà là, mais moi je vois que c'est... du sommet à la base. Donc c'est pas, il faut renverser les pyramides de la base au sommet, non, c'est la tête d'abord. Donc pourquoi on dit une tête bien faite? Moi on n'a jamais dit une main bien faite, non, c'est seulement la tête. Donc la tête doit être, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous, peuple congolais, oui, les socles, le soubassement, mais c'est-à-dire que nous devons bien choisir nos dirigeants. Et j'ose croire que 2023 viendra. 2023 viendra, nous devons sanctionner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voter seulement. À pire, viens moi 5 $, moi 10 000. Viens kabela moi transport, après ça polo. Si on a pour ça au baebok, après ça mais dis-moi mon cher, c'est quelle mentalité? La vie ne s'arrête pas sur la bière, les habits et tout. Il faut aller au-delà. C'est-à-dire qu'il faut voir plus loin que nos nez. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la vie, c'est un tout. La vie, c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire qu'on est à la naissance jusqu'à la vieillesse. Il faut passer toutes les étapes que Dieu a voulu que nous passions. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis fier de Christian Bossembe. Qu'est-ce qu'il n'a pas montré? C'est-à-dire que nous avons vu là où Christian vient. Moi, j'ai été avec lui, je l'ai vu en œuvre. Et aujourd'hui, j'ai dit bravo, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un modèle. C'est-à-dire que si aussi nous, le Congolais, nous devons avoir des modèles pareils, ça sera une bonne chose. Monsieur Berry, d'après tout, c'est lamentation. Puisqu'on se lamente que rien ne va au Congo, mais la vie est meilleure ailleurs. À l'éducation, rien ne va. Donc, si on touche toutes les couches, rien ne va. Selon vous, c'est quoi la bonne citoyenneté? Ah, madame, une très bonne question, hein? Une très bonne question. Mais au fait, cela dépend, madame. Cela dépend, parce que pour dire une bonne citoyenneté, dans les cas, surtout dans notre pays, c'est pratiquement difficile, parce que nous avons du travail à faire. Nous avons du travail. Parce qu'on a dit ça, avoir les statuts de cité, être membre d'une ville. Est-ce que la plupart, ou bien nous qui sommes ici sur le plateau, est-ce que nous savons que nous sommes des citoyens de ces pays? Est-ce que nous les savons? Parce que tu vois, quand nous parlons de droits et devoirs, il faut d'abord connaître qui tu es pour réclamer que j'ai des devoirs et des droits. C'est comme un enfant, c'est-à-dire que né d'une famille, de papa et maman, je dois savoir que mon père c'est un colonel, mon père c'est un professeur d'université, mon père, excusez-moi, entre guillemets, Moutapoussou par exemple, un enfant de Moutapoussou ou bien un enfant de colonel. Est-ce que Bazan a droit mon corps? Est-ce que Bazan a devoir mon corps? Non, parce que moi on attend à Lupio, moi on attend à Simandaku, on a habité sur la épée et tout, tu vois, les rangs sociaux déjà. Les rangs sociaux différents, mais en termes de droits, ils ont le même droit. Voilà, on a déjà un terme droit. Oui,
C'est ça. Oui, voilà pourquoi nous combattons l'inégalité sociale. Nous avons besoin de la justice distributive dans un pays qui vit, dans un pays. Nous avons besoin que tout le monde soit considéré au même pied d'égalité. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas dans des entreprises aujourd'hui avec ces phénomènes de sous-traitance? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Madame, on t'engage dans une société, tu es payé entre guillemets 400 $. Vous faites le même travail avec Jacques, mais Jacques est payé 800. Mais tu te demandes, mais comment Jacques est payé 800? Moi, je suis payé à 400 $. Mais on te dira, tu sais pas que Jacques, c'est les cousins, des neveux, des nièces de la personne qui a fait que... Tu vois toutes ces histoires-là. À ces jours, Buzz Matin n'est pas là seulement pour apporter des problèmes. En termes, parlons solution, parce qu'on doit, au bout d'un moment donné, réfléchir en termes de solution, au lieu de toujours réfléchir en termes de problèmes. Si on devra atteindre le seuil de la bonne citoyenneté, qu'il faudrait-il concrètement faire? Ok. Il y a un travail à faire en amont et en aval. Un grand travail, c'est-à-dire que nos dirigeants doivent vulgariser, doivent enseigner, parce qu'à l'époque, je sais qu'on nous enseignait, il y avait l'éducation à la citoyenneté, mais aujourd'hui, je sais, avec le programme, il y a eu un changement. Il y a SM jusqu'à ce jour, éducation civique et morale. Mais est-ce que c'est ce qui importe le plus, madame, c'est l'application. Et c'est l'application au vrai sens du mot. Si nous appliquons tout ce que nous disons, tout ce qui est écrit dans notre constitution, nous allons changer. Le Congo va évoluer. Nous allons être parmi les pays émergents. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un pays en voie de disparaître. Monsieur Berry, je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'ONG Aval les Antivaleurs. Et qu'est-ce que vous préconisez ou qu'est-ce que vous faites dans le cadre des activités de votre ONG justement pour, on va dire, inciter ou encourager le citoyen congolais ou le peuple congolais justement à ce bon sens du citoyen à connaître ses devoirs et ses droits, non seulement à réclamer ses droits, mais aussi à respecter justement les devoirs. Oui, madame, nous avons un slogan chez nous, nous disons oui à l'éducation. L'éducation parce que si tout le monde est éduqué, et nous aurons une nation forte. Et nous disons oui à la justice, parce que la justice élève une nation, madame. Si aujourd'hui nos dirigeants font en sorte que la justice évolue, la justice, c'est-à-dire que qu'ils placent des personnes qu'il faut à la place qu'il faut pour que les choses marchent, et ça sera un très bon appareil juridique et ça va booster les pays. Et voilà, nous disons aussi oui à comment dirais-je, au patriotisme. C'est-à-dire que si quelqu'un est patriote dans un pays, c'est-à-dire il va savoir ce que nous sommes en train de dire, ses droits et devoirs, et il va les revendiquer. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Berry. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais avant de nous quitter, avez-vous peut-être un mot, un message à adresser à un parent ou à un jeune qui se trouve ne pas se comporter comme il se doit ou qui ne, on va dire qu'il n'est pas un bon citoyen, faisons court, à quelqu'un qui n'est pas un bon citoyen, mais aussi à ce parent qui est censé justement inculquer ses valeurs citoyennes à ses enfants. Ça se passe par là. Bien, merci Madame Esther de me donner cet honneur et puis de me recevoir aujourd'hui dans votre plateau. Je vais dire, nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous. C'est-à-dire que les gens qui nous suivent, nous avons besoin des changements. Et les changements, c'est vous et moi. Pour changer les choses, nous devons travailler comme un seul homme. Nous devons travailler en synergie pour que les choses changent. Voilà pourquoi nous disons déjà un grand merci à tout le monde qui nous accompagne. Là, je suis en train de voir Madame le Premier ministre Sama Lukonde Jean-Michel Kenge. Je suis en train de voir l'honorable Didier Mounki, que moi j'appelle la plaque tournante de la Tchangou, et puis monsieur Emmanuel Nchimpaka, qui est la carte gagnante de la Tchangou. Donc ils nous accompagnent, ils mettent leur paquet, et voilà, déjà d'ici là, nous aurons besoin de jeunes. Nous aurons vraiment besoin de jeunes. Nous allons descendre dans des cités, nous allons descendre dans des communes, comme nous le faisons déjà, pour vulgariser les bonnes mœurs, pour vulgariser
les bonnes choses. Donc nous disons, donc nous donnons place aux valeurs. Énormément merci à vous de nous avoir suivis. Énormément merci à toute l'équipe technique de Congo Buzz Télévision. Je vois là Martin Bombo, Badjombuku, Chrislin Mbouka, Bestel Luka, Jordi Kalonda, Jemima Pandou, Divine Kitoko qui a rejoint depuis peu la technique. N'oubliez surtout pas, hein, soyons des bons citoyens. En tant que citoyens, nous avons voilà de droits et de devoirs. Des droits, notamment le droit de vote. Nous choisissons ceux qui nous dirigent. Alors choisissons-les très bien. Et d'ailleurs, nous aurons l'occasion de le faire d'ici là en 2023. Il faudrait bien choisir pour ne pas après nous plaindre encore du travail qui ne sera pas fait comme il se devrait. Et en termes de devoir, nous avons le devoir de préserver nos richesses. Nous avons le devoir de préserver notre patrimoine. Alors, c'en est fini, comme je le disais. Au revoir. Retrouvons-nous demain avec le même plaisir. Bye bye.